En ouvrant la diagonale centrale, ce pion avance, contestant immédiatement le territoire central et créant des options pour le développement des pièces. Développer le chevalier sur une case centrale conteste immédiatement le pion central des blancs. Établir un espace central et se préparer à défier le contrôle du chevalier noir est l'objectif immédiat. Les noirs solidifient l'influence centrale et préparent le développement des pièces. Une étape judicieuse dans la configuration indienne de ce roi. Développer le chevalier ici renforce le centre et prépare une expansion du côté du roi, tout en conservant la flexibilité pour le jeu de pièces futures. Embrassant le centre, ce pari défie immédiatement le contrôle central des blancs et ouvre des lignes pour un jeu de pièces actif. Protéger le chevalier et poursuivre le développement central. Se préparer à contester la poussée audacieuse du pion des noirs. Solidifiant le centre et préparant d'éventuelles poussées de pions comme C5 ou E5. Cette manœuvre de chevalier ancre tranquillement l'aile roi. Déclencher un fianchetto vise à stabiliser le centre et à préparer l'influence d'un fou à longue portée, renforçant subtilement la structure de l'aile dame contre les futures poussées de pions. Solidifiant la structure du fianchetto. Ce mouvement prépare un roc côté roi tout en observant subtilement l'influence centrale du pion. D4. Développer le fou sur cette diagonale vise immédiatement à contrôler la longue diagonale de case sombre et prépare le roc, solidifiant ainsi la structure des pions blancs du côté roi. Le fou en fianchetto regarde maintenant la longue diagonale, renforçant l'aile roi et préparant les bris de pions centraux. Sécuriser le monarque est primordial avant de lancer des manœuvres centrales ambitieuses, garantissant un refuge sûr. Lancer le roi sécurise le monarque et prépare les avances de pions centraux. En solidifiant le centre, White revendique avec audace de l'espace, ouvrant potentiellement des lignes pour un développement rapide et un assaut agressif du côté du roi. Se préparer à activer la tour du roi pour potentiellement défier la structure centrale des pions. Un repositionnement subtil des pièces. Verrouillant instantanément l'espace central, les blancs visent à restreindre les pièces noires et à préparer une expansion à l'aile dame. Le chevalier manœuvrant vers C5 conteste immédiatement la case D3 et se prépare à d'éventuelles cassures centrales. La réorientation du chevalier de F3 vers E1 ouvre le fichier F pour d'éventuelles avancées de pions et prépare les manœuvres centrales. En s'étendant du côté dame, les noirs cherchent à contrejouer et à perturber le contrôle des blancs sur le centre. Le renforcement de la structure des pions du côté roi empêche toute percée immédiate pour le chevalier noir. Recentrer la tour sur une case moins active semble contre-productif pour contester la masse centrale des pions. Fortifiant le centre et se préparant à une poussée de pions. B3 vise subtilement à rediriger le chevalier et à augmenter la pression sur l'aile roi des noirs. Un repositionnement fascinant, redirigeant le chevalier vers le côté roi, préparant potentiellement une avance du côté roi ou renforçant la structure centrale des pions. Un repositionnement audacieux, cherchant à débloquer le côté roi tout en restreignant potentiellement les ambitions des noirs du côté dame. Cherchant à étendre sa présence à l'aile dame. Cette manœuvre vise à libérer le fou C8 et à défier le contrôle central des blancs. Se préparer à déplacer le soutien de la reine. Activer potentiellement l'attaque du côté roi ou renforcer l'avancée du centre. En lançant une poussée de pions de flanc, les noirs visent à perturber le contrôle des blancs du côté roi et à gagner de l'élan offensif du côté dame. Briser la chaîne de pions centrale ouvre désormais des lignes pour un jeu de pièces agressif. L'ouverture du fichier G modifie radicalement la dynamique du côté roi, créant des possibilités d'attaque immédiate. En déclenchant le fichier F, les blancs visent à briser le bouclier de pions des noirs et à exploiter les lignes ouvertes vers le monarque. Initier un échange de pions central pour démanteler la chaîne de pions de l'adversaire, ouvrant potentiellement des lignes pour un jeu de pièces actif.
Déverrouiller le fichier D pour la reine crée une pression immédiate et force les noirs à affronter. Les lignes ouvertes. Ouvrir des lignes est une arme à double tranchant, exposant potentiellement votre roi. Réévaluant la pression du côté dame. Les blancs repositionnent la reine pour se préparer à d'éventuelles avancées de pions ou pour soutenir une percée centrale. Reprenant l'initiative. La reine des noirs observe les faiblesses centrales et se prépare à défier l'imposante chaîne de pions des blancs. Le réacheminement de la tour offre de la flexibilité, se préparant à contester le fichier F et potentiellement à exploiter les faiblesses autour du roi. Noir. Développer le fou sur ce carré vise subtilement à augmenter la pression à l'aile dame et à contester la file C semi-ouverte. Cibler le fichier électronique ouvert crée une pression centrale immédiate et vise à déloger le pion avancé des noirs. Les noirs allument un feu d'artifice central, défiant la chaîne de pions et se préparant à exploiter les fichiers ouverts. Déplacer le chevalier vers une case plus active. Se préparer à exploiter la surextension du pion E4 et potentiellement générer des menaces le long des fichiers centraux. Réaffirmant la pression sur le centre. Ce chevalier se repositionne pour menacer la structure centrale des pions blancs et se préparer à d'éventuelles poussées de pions. Lançant un combat pour le fichier électronique central. Cette pièce vise à perturber la structure des pions noirs et à préparer de nouvelles avancées. En débloquant le fou C8. Ces redéploiements visent à activer la reine et à soutenir les avances de pions, créant des possibilités actives du côté reine. Le recentrage de la reine crée une batterie flexible visant le roi noir, se préparant à d'éventuelles poussées de pions. Cette retraite ouvre la file F à l'attaque et se prépare à contester l'aile royale affaiblie. Centraliser le chevalier revitalise la position des blancs, dans le but d'exploiter le fichier D ouvert et de créer des chances d'attaque du côté dame. Ce repositionnement stratégique vise à renforcer l'aile roi et potentiellement à soutenir une avance de pion à l'aile roi, tout en offrant une flexibilité accrue pour les opérations futures. Le repositionnement du fou vise à améliorer le contrôle sur la longue diagonale et à se préparer à d'éventuelles avancées de pions. À la recherche de pâturages plus sûrs. Le roi évite les menaces diagonales potentielles et se prépare à rejoindre la lutte des pions sur l'aile reine. En aidant la tour à accéder aux fichiers ouverts. Ce fou se repositionne pour renforcer la défense de la chaîne de pions. Lancer une tempête de pions du côté du roi, dans le but de démanteler le bouclier de pions des blancs et de créer des chances d'attaque. Se préparer à doubler les tours sur la file G, dans le but d'ouvrir les lignes vers le roi noir. Le repositionnement du fou ouvre une diagonale, créant potentiellement des déséquilibres et faisant pression sur les pions centraux des blancs. Renforçant la défense du côté roi. Cette manœuvre de tour prépare à d'éventuelles avancées de pions voire à une future retraite si le centre s'ouvre. Une tentative audacieuse de générer un contre-jeu du côté du roi. Injectant le dynamisme indispensable dans une position quelque peu statique. Renforçant la défense du côté du roi. Cette manœuvre vise à renforcer la monarchie et à préparer de potentielles avancées futures. Déplacer le fou du côté du roi ajoute un renforcement défensif, même si cela abandonne le contrôle central au profit d'une posture potentiellement passive. En solidifiant la structure des pions du côté dame. Cela crée un périmètre défensif plus robuste contre les avancées potentielles des noirs du côté roi. Déchaîner des tempêtes de pions, un pari qui déchire l'aile du roi pour un chaos potentiel. Ouvrant l'aile roi avec cette capture. Les blancs lancent une dangereuse tempête de pions, cherchant à exploiter le monarque exposé des noirs. La reine s'aventure courageusement en avant, sondant les ombres affaiblies du côté du roi créées par l'échange de pions. Lâcher la lime G offre un assaut brutal, forçant le roi noir dans une position précaire et exposée. Lâchant la reine dans le camp ennemi. Les noirs cherchent un contre-jeu immédiat et ciblent l'aile roi affaiblie.
Repositionnez la tour de manière agressive, dans le but d'exploiter le flanc ouvert du roi où la structure des pions noirs est devenue poreuse. Sécuriser la retraite de l'évêque lui permet de se redéployer, potentiellement vers une diagonale plus active ou pour la défense. Exploitant la file ouverte, la tour blanche s'écrase sur la position ennemie, menaçant un échec et mat rapide. Le rétablissement de l'influence du fou sur la diagonale du côté roi offre de nouvelles chances d'attaque. La récupération du pion déclenche une lutte de position fascinante, visant à exploiter le roi légèrement exposé des noirs. Sacrifier le fou ouvre des lignes, mais exposer votre roi de façon spectaculaire est un pari positionnel sérieux. L'ouverture du fichier F crée des possibilités d'attaque immédiate contre le roi noir affaibli. Sortie audacieuse. Le chevalier cherche des cases actives, mais expose son propre roi à des menaces potentielles. Effacer l'évêque de cette épingle gênante ouvre le dossier G pour un assaut décisif contre le monarque exposé des noirs. L'exposition immédiate du roi suite à cette capture laisse le monarque noir dangereusement exposé. La position exposée du monarque devient une cible principale alors que la reine blanche perce les défenses affaiblies du côté du roi. Fuyant la position exposée du roi, cette retraite sacrifie du matériel pour éviter un désastre immédiat. La capture de la reine met fin de manière décisive à l'escarmouche tactique et consolide l'avantage matériel des Blancs, libérant la puissance de la tour sur le troisième rang. Ce contre-sacrifice vise à perturber la sécurité du roi blanc et potentiellement à créer un contre-jeu. Lâcher un filet d'accouplement autour du roi ennemi. La fuite désespérée du roi est désormais un piège. La position exposée du roi noir offre désormais aux blancs un chemin clair vers un échec et mat. Rapide, en exploitant les lignes ouvertes. Déclencher un échec décisif qui chasse le roi ennemi sur tous les fronts. Exposer le roi à des contrôles supplémentaires après cette poursuite entraîne des complications tactiques immédiates, conduisant potentiellement à une conclusion rapide. En lançant un échec découvert dévastateur, les Blancs forcent le roi noir à entrer dans un filet d'accouplement. Cherchant refuge, le roi flirte avec le désastre, laissant son royaume exposé. La reine récupère les fichiers ouverts, menaçant l'échec découvert et exploitant le roi noir exposé. Le sacrifice de la tour offre un sursis temporaire mais abandonne tout espoir de défendre la position exposée du roi. Sécuriser le roi avec cette capture initie la transition de fin de partie, visant à exploiter le monarque noir exposé. Initier une séquence d'accouplement finale, forçant le roi blanc dans une position acculée. Sécuriser la voie de fuite du roi tout en gardant les options ouvertes pour d'autres chasses au roi. Déclenchant une menace d'échec et mat. Les noirs forcent le roi blanc dans une position périlleuse, ouvrant des lignes pour de nouvelles attaques. Cherchant refuge pour le monarque au milieu de la tempête. La centralisation du roi s'avère souvent une stratégie décisive en fin de partie. Un échec désespéré, cherchant une nulle perpétuelle plutôt que d'affronter l'inévitable échec et mat. En se concentrant sur la sécurisation du roi, les Blancs redirigent leur fou vers une posture plus défensive, anticipant d'éventuels contrôles. Cette manœuvre vise à obtenir un échec perpétuel en forçant le roi adverse à effectuer une séquence de contrôle. La reconquête du chevalier ouvre une voie claire à la reine pour lancer une attaque rapide d'échecs. Et mat. La voie de fuite du roi est désormais grande ouverte, ce qui invite à de nouvelles complications. La sécurité du roi est désormais primordiale puisque ce contrôle de pion vise à briser le bouclier du roi noir et à l'exposer à de nouvelles attaques.